Et un autre point que je voulais aborder, le sentiment de solitude, parce que il y a deux choses. Le fait d'abord de partir vivre dans une autre ville, dans un autre pays, on s'éloigne forcément de nos quotidiens et de notre cercle social, de nos amis, de notre famille. Et donc il faut qu'on reconstruise tout ça dans le nouvel endroit. Et donc forcément il y a une période d'adaptation où on va pas pouvoir avoir exactement les mêmes connexions avec les gens qu'on rencontre. Et moi je sais que ça, pendant un moment ça m'a un petit peu questionnée. Je vois que je suis plus réticente à faire de nouvelles connexions sociales parce que ça me demande plus d'énergie, beaucoup d'énergie. Faire l'initiative de parler à des gens, d'aller les rencontrer, de prendre un café, etc. Et je comprenais pas pourquoi ça me prenait autant d'énergie ici, alors que j'avais l'impression qu'en France, au contraire, ça me ressourçait. Et la réflexion que je me suis faite, mais à voir si c'est une bonne réflexion, c'est que en fait à Paris, mes amis, c'est des amis que j'avais depuis des années. Donc en fait maintenant, ils me demandaient plus d'énergie parce que c'est des gens que je connais, qui me connaissent. Et c'est simple en fait. C'est simple d'aller les voir, de faire une activité, de boire un café. Alors qu'ici, c'est plus compliqué. Pris l'initiative un petit peu consciente de chercher des amis. C'est pas forcément évident parce que quand on n'est plus étudiant, on n'a plus forcément d'endroit par le travail où on rencontre naturellement des gens. Et en Norvège, le problème c'est que si on veut rencontrer des Norvégiens, il faut faire des activités en norvégien et donc il faut parler norvégien. Après, si on veut rencontrer des internationaux, des Français, c'est plus simple et donc c'est des activités en français, en anglais. Mais ça pose quand même la question, et je l'évoquais dans le vlog du mois précédent, ça pose quand même la question de on se sent vraiment intégré quand on est uniquement entre Français, entre internationaux, et en même temps est-ce que ça vaut le coup entre guillemets de se couper de toute relation sociale pour en pensant qu'il faut uniquement faire des relations avec des Norvégiens. Ça je sais pas, chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, pour moi, ça me demande beaucoup plus d'énergie de recommencer à zéro des relations et de devoir les entretenir parce qu'en fait, même si vous voyez les personnes une fois par semaine, etc., vous n'allez pas retrouver, moi, les amis que je me suis faite après le lycée, donc j'ai dû me refaire des amis. C'est des gens avec qui j'étais en coloc, avec qui j'allais en cours, avec qui j'allais faire des stages, etc. Et en fait, c'était des personnes avec que je voyais plusieurs heures par jour, pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et donc forcément, c'est des gens avec qui je partage des choses de mon quotidien et c'était entre guillemets naturel d'apprendre à les connaître. Alors que les seules personnes avec qui je passe plusieurs heures par jour, c'est mes collègues. Et en général, on passe pas nos journées à discuter de nos vies, on travaille. Et bien sûr, on peut être ami avec ses collègues, mais c'est aussi chouette d'avoir son propre cercle qui est complètement en dehors du travail, je pense. Donc moi, bien sûr, le fait que j'ai rencontré mon copain et que je vis avec lui maintenant, avec lui, forcément, j'ai des interactions sociales quotidiennes. Et puis, je rencontre des amis à lui. Mais pareil, ce sont ses amis, ce sont pas forcément mon cercle. Et même si je les aime beaucoup, j'ai aussi envie d'avoir mon indépendance d'amitié. Et donc ce fait que ce soit beaucoup plus énergivore pour moi fait que je suis beaucoup plus réticente à aller faire des choses sociales parce que je suis toujours en train de réfléchir, etc. Parce que je veux pas non plus m'acharner, me faire des amis pour me faire des amis juste parce que j'ai l'impression que c'est une demande sociale et que moi j'ai pas forcément besoin de tant d'interaction. J'en ai au travail, j'en ai chez moi, etc. Et en même temps de continuer à construire petit à petit des relations avec des personnes avec qui j'ai l'impression qu'on pourra bien s'entendre. Donc ça, j'essaie de garder des liens avec différentes personnes et je pense que ça va prendre des mois, des années avant que je puisse dire que je me suis vraiment reconstitué un cercle d'amis proches. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait en venant ici, j'en étais consciente. Et il y a bien sûr le fait que j'ai encore tous mes amis qui sont restés en France et je les porte vraiment dans mon cœur et même si je les vois plus aussi souvent qu'avant, j'essaie de continuer notre amitié, mais c'est aussi pas très... c'est pas le plus simple forcément de garder contact quand on voit les gens pas souvent. Mais c'est une autre question. Mais voilà, en tout cas, pour résumer, quand on parle des relations sociales, les gens qui ont réussi à se refaire, les internationaux qui sont venus en Norvège, à Oslo en tout cas, qui ont réussi à se refaire un cercle social alors qu'ils ne sont ni étudiants ni parents et donc ils rencontrent les parents des enfants à l'école, etc. Ce sont souvent des gens qui ont le choix de se faire des amis internationaux ou de leur nationalité, donc français dans mon cas. Et il y a quand même peu, je trouve, de personnes qui ont réussi à recréer un cercle social avec des Norvégiens. Comme je disais, il y a la barrière de la langue, donc il faut avoir le temps d'apprentissage et d'être assez à l'aise pour se faire des amitiés dans cette langue. Et puis aussi quelque chose que j'entends beaucoup, alors je peux pas savoir si c'est vrai parce que je ne suis moi-même pas norvégienne, mais ce que j'entends beaucoup, c'est que les Norvégiens ont tendance à être très fermés au niveau de leurs amitiés à l'âge adulte parce qu'ils se sont fait un groupe d'amis quand ils étaient petits, à l'école maternelle, primaire, etc., qu'ils ont peut-être un petit peu fait évoluer avec les années d'école, mais qu'ils ont tendance ensuite à l'âge adulte à ne plus forcément rouvrir ce groupe. Ou alors ça prendra beaucoup de temps et ça se fera peut-être justement avec le fait que ce soit
des couples qui se rencontrent, etc. Mais qui vont forcément focaliser leur amitié sur les amitiés qu'ils ont déjà. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un grand cercle d'amis. Et que les autres personnes qu'ils vont rencontrer, ils vont peut-être les rencontrer à des événements, etc. Ils vont pouvoir sympathiser, mais ils rentreront pas forcément dans leur groupe d'amis. Enfin, j'ai beaucoup entendu que, par exemple, si vous allez à un club de ski, par exemple, et vous pourrez avoir vos amis du club de ski, mais ça va pas forcément automatique que ces amis de votre club de ski se retrouvent être vos amis avec qui vous allez prendre un café, faire complètement autre chose. Parce que pour eux, votre amitié est liée à une activité, à une appétence, un intérêt que vous avez en commun. Et elle se transcrit pas forcément dans d'autres parties de la vie. Bon, après, j'imagine que chacun est différent et j'aimerais bien savoir si vous avez de l'expérience justement avec se créer des amis norvégiens, scandinaves. Mais voilà, c'est en tout cas ça que j'entends beaucoup, que je lis dans des livres sur le sujet. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est aussi comme ça. C'est qu'il est possible de vivre en Norvège plusieurs années et de ne pas avoir parlé une seule fois un norvégien. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai encore l'espoir de me dire qu'une fois que je maîtriserai bien le norvégien, je dans des clubs avec des gens avec qui je partage des intérêts et que j'espère pouvoir créer des amitiés comme ça. Et qu'en attendant, je lance des petites graines à droite à gauche, qu'un jour peut-être ça viendra des vraies amitiés. Je suis moins entourée, mais je ne me sens pas seule, étant donné que j'ai quand même de bonnes affinités avec mes collègues, certains sont des amis, et que j'ai mon copain, et que j'ai une sorte de vie sociale grâce aussi à ça, et que maintenant je veux aussi m'inscrire dans un club d'international, à la fois international, à la fois norvégien, pour me créer mon propre cercle, même si ça prendra un petit peu du temps. Et voilà, c'était les réflexions que je voulais partager. Je me suis également rendu compte que j'avais aussi ce besoin, et ça c'est peut-être lié aussi au quotidien en Norvège, au fait qu'il fasse sombre, etc. De beaucoup plus apprécier les activités en intérieur et faire des choses tranquillement chez moi, cuisiner, prendre le temps de lire un livre, etc. Et j'apprécie beaucoup ça aussi. Donc j'aimerais à terme d'avoir un bon équilibre entre ça, avoir de vraies amitiés avec qui je peux partager des moments sans que ça me coûte en énergie au quotidien, et en même temps cultiver un petit peu cette solitude d'une certaine manière pour apprendre à mieux me connaître, développer de nouveaux intérêts en dehors du travail, etc. Voilà, trouver un bon équilibre entre ces deux choses-là. Et je trouve que quand on part, quand on va dans une autre ville, quand on va dans un autre pays, forcément ça nous coûte beaucoup parce qu'on quitte beaucoup de choses. Mais on a aussi cette chance d'arriver à un endroit où on n'a plus aucun repère, plus aucune routine, et on peut recréer quelque chose qui nous ressemble à l'instant T. C'est-à-dire qu'on sort de ses habitudes, de son cercle social. On peut aussi se questionner sur ok, maintenant ce cercle social, je me le suis fait il y a 5 ans potentiellement, ces habitudes aussi. Maintenant, je peux repartir à zéro et voir qu'est-ce qui me convient bien maintenant, et pas uniquement par habitude. Je pense que c'est plus pas facile que facile. Ça nous met dans une position qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir dans sa vie si on ne bouge pas d'endroit. Même si tu vis là 20 ans, plusieurs années, etc. Je sais que je ne serai jamais norvégienne, et je sais que je serai plus jamais 100% française. Parce que le fait de ne plus vivre en France fera que je vais évoluer d'une manière différente des gens qui continuent à vivre en France, et donc j'aurai des particularités qui feront que je me sentirai plus française, parce que je n'habiterai plus dans le pays, j'aurai plus forcément les mêmes opinions, les mêmes habitudes que les autres, et je ne pratiquerai peut-être pas le français autant que ce que je le ferais si j'habitais encore en France, mais je ne serai non plus jamais norvégienne, parce que pour les gens je resterai française, même si un jour j'ai la nationalité, etc., et que je parle couramment norvégien, j'aurai toujours un accent. Passer quelques années dans un autre pays qui m'auront façonné d'une certaine manière, pas non plus se leurrer en essayant de se dire qu'on peut cacher un petit peu ses origines. Je pense qu'il faut accepter qu'on sera toujours entre deux, et que c'est ça aussi la richesse, qu'on pourra appeler deux endroits chez soi, et qu'on pourra se sentir soi-même dans plusieurs langues. Alors forcément ça prendra du temps, mais je sais que par exemple je me sens déjà moi-même en anglais, et c'est pas exactement la même moi que quand je parle français. Je pense que les gens qui parlent plusieurs langues au quotidien pourront se rendre compte comprendront ce que je suis en train de dire, et j'aimerais bien un jour pouvoir être moi-même en norvégien, et je serai sûrement une autre facette de ma personnalité qui prendra le dessus avec cette langue-là, et je trouve que c'est segmenté, c'est plus coupé, ça augmente, c'est aussi une richesse en tout cas à mon sens. Donc j'espère pouvoir continuer à cultiver un petit peu ces deux parties-là, à la fois ma partie française et commencer ma partie norvégienne, et aussi tout en sachant qu'on ne pourra plus jamais être 100% l'un ou 100% l'autre, et que ce sera qui fera sûrement une richesse, et qu'il faut davantage l'assumer et le cultiver que essayer de le réprimer. Mais je serais très intéressée d'avoir l'avis d'autres personnes sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram ou TikTok, je serais ravie de continuer cette conversation.